psychologique a été relativement peu étudié jusqu'à maintenant. On s'est plus affairé, à mon avis, c'est un avis bien personnel, à vérifier les composantes physiopathologiques pour déclarer finalement que c'était plus juste un syndrome. On était plus juste dans la subjectivité, dans le mapping des régions douloureuses. Maintenant, on a avancé. Mais la composante qui domine le plus, à mon avis, c'est l'incertitude que comporte le diagnostic, l'aspect psychologique culpabilisant pour la personne à qui on déclare qu'elle est atteinte de fibromyalgie, mal comprise, et c'est encore difficile pour les gens de ne pas porter le fardeau de la preuve. Donc, sur le plan psychologique, ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut engendrer plusieurs réactions, dont l'axe le plus commun, un axe anxio-dépressif qui est reconnu de plus en plus par la communauté médicale. Les gens, s'ils ne sont pas anxieux au départ, le deviennent. La littérature le dit bien, chez les gens qui éprouvent de la douleur persistante. On codifie aux échelles du DSM, fameuse classification des maladies psychologiques psychiatriques. On estime jusqu'à 75% des gens et plus deviennent anxieux suite à la douleur persistante. Alors, j'estime, moi, pour ma part, avec les 30 ans d'expérience, que les gens qui souffrent de fibromyalgie sont, à toute fin pratique, à peu près tous anxieux et certains deviennent dépressifs. Pour tous les intervenants, on ne peut exclure toute la portion psychologique. Pour les équipes qui ne bénéficient pas de membres d'une équipe au complet, qui comporte un psychologue ou une psychologue, à ce moment-là, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les thérapeutes en réadaptation physique, kinésiologues et autres intervenants, à ce moment-là, se doivent absolument de mieux maîtriser ces dimensions-là, psychosociales, l'approche, l'aspect motivationnel, la psychoéducation, le fait de soutenir, rassurer, mais d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire de pouvoir permettre à la personne de développer des mécanismes d'adaptation. Et ça, on ne peut exclure une intervention, quelle qu'elle soit, on ne peut exclure ces aspects-là, qu'on doit absolument intégrer. D'où l'utilité d'avoir un enseignement à la fois global et spécifique, l'intégration de compétences à ce niveau-là, du savoir-faire, mais savoir-être aussi. Savoir-être, on ne peut pas passer à côté de la psychologie. Donc, pour ceux et celles qui ne bénéficient pas d'un ou d'une psy dans l'équipe, ben, ce sont des éléments que l'on se doit d'intégrer dans notre pratique. Et même lorsqu'il y a du travail qui doit se faire à un autre niveau, de façon très spécifique, unidisciplinaire dans certains cas, on ne peut pas passer à côté de l'aspect psychosomatique.